Lequel allez-vous préférer? Le light, le dark? Regardons ensemble. Hello mes alchimistes du destin, je suis San, tarologue spécialisée dans le domaine professionnel et nous allons voir ensemble ce que nous réservent ces deux tarots. Nous avons ici le Dreamy Moon, donc version light, version dark, de Annie Tarasova. Au niveau on va déjà regarder le côté spécifique du coffret en termes de dimension. Nous avons ici 15 cm 6 par 11,4 et 5,4 cm pour l'épaisseur. C'est la même chose pour les deux. Nous avons ici en poids 555 grammes pour le blanc. J'imagine que pour le noir c'est le même. Ah, 558, comme quoi. Regardez-moi un petit peu ces coffrets. Est-ce qu'ils ne sont pas formidables? Franchement, ils sont d'une beauté à couper le souffle. Je les adore. Je ne sais pas lequel je préfère. Honnêtement, je suis contente d'avoir les deux parce que si je devais faire un choix, ce serait très très compliqué. Allez, on va regarder un petit peu la beauté de ces deux produits. Voici le côté. Nous avons en dos donc le même texte sur les deux. Nous avons par contre des représentations différentes pour donner un petit peu l'aspect général, voir ce qui pourrait vous plaire. Ici, on a vraiment, on le sent au toucher, le doré, ici c'est en incrustation. Et nous avons ici le même texte également. Pour les deux, dans les deux cas, il s'ouvre côté magnétique sur le côté, avec le même texte dans les deux cas. Je vais vous le montrer de cette façon, comme ça vous pourrez regarder comment on déballe. Nous avons ici un ruban beige pour pouvoir retirer la version blanche, enfin je l'appelle la version blanche mais c'est beige, comme on dit, avec les cartes, donc beige ici, très qualitatif, franchement, ça donne ceci au niveau de ma taille de main, et au niveau de la version noire, nous avons un ruban noir pour faire sortir les cartes beaucoup plus facilement. Encore une fois, très qualitatif, que ce soit l'un ou l'autre, c'est vraiment une pure merveille. On regardera les cartes dans un deuxième temps. On va s'attaquer au livret. Dans les deux cas, ici, ils sont identiques au niveau des textes. Par contre, il y a quand même une différence au niveau de la texture. Par exemple, ici, c'est doux au toucher, il n'y a pas photo, mais le côté incrusté ne concerne ici que le haut et le bas. On a quelques petites touches ici où on le sent au toucher, mais c'est tout. Derrière, pareil, c'est joli, mais c'est tout. En revanche, sur la côté blanc, sur la partie blanche, par contre, c'est différent, c'est-à-dire que c'est vraiment incrusté absolument partout. En haut, les constellations, les étoiles, le bas, le soleil, on le sent vraiment au toucher. Idem pour l'arrière. Donc, je dirais un peu plus qualitatif sur le blanc. À l'intérieur, nous avons donc en couleur, c'est pas un papier blanc, on va dire tout bête, c'est vraiment beige, limite un peu rosé. Donc, il y a vraiment un effort de fait à tout point de vue. Le noir, c'est la même chose, papier très agréable au toucher, ni trop épais, ni trop souple. Et nous allons donc regarder ce qu'il contient. À propos de l'auteur, le sommaire, le tarot en lui-même. Ici, nous avons comment utiliser le tarot. Et nous avons ici 13 exemples de tirage. 13. Oui, 13. On a ici donc des exemples en 3 cartes, donc par exemple passé, présent, futur qu'on connaît tous et qu'on ne présente plus, mais il y en a d'autres. Vous voyez, vous avez la situation actuelle, l'action, la solution et le futur probable, mon corps, mon esprit et mon âme, etc. Voilà, vous avez plusieurs ici possibilités. Ici vous avez le tirage du chemin, vous avez ici la relation, l'amour de soi, ici l'intention. Ici, vous avez le relationnel, les décisions à prendre. Vraiment, c'est complet. La même chose pour le blanc. Nous avons ensuite ici, au niveau de la signification carte par carte, la même chose concernant les majeurs et les mineurs. C'est-à-dire qu'on aura le même type d'information, à savoir la carte représentée sur un tiers de la page, avec le numéro et le titre, les mots-clés, une affirmation qu'on peut donner pour un soutien psychologique, par exemple. Et ici, nous avons la signification traditionnelle de la carte. Voilà. Tout ceci pour
absolument toutes les cartes, comme je l'ai dit, même niveau hauteur de représentation, c'est la même chose. Et c'est tout. Voilà, merci d'avoir ouvert votre cœur et votre âme à ma création. Je vais vous faire quand même voilà, je vais vous montrer quand même que toutes les cartes sont représentées de la même façon au niveau des mots. On va prendre l'exemple du fou, parce qu'on l'a vu tout à l'heure. C'est exactement les mêmes mots. Attendez, je vais essayer d'arranger pour que vous voyez bien. Concrètement, voilà, ce sont exactement les mêmes mots. Voilà, pour le fou. Nous allons maintenant passer au plus important, les cartes. On va faire un comparatif des deux, de façon à ce que vous puissiez vous donner une idée et que vous puissiez peut-être choisir l'un des deux, un qui pourrait vous plaire. Et je vais vous donner un code promotionnel qui vous permettra d'avoir une super réduction si vous commandez sur le site. Enfin, sur le site de la créatrice, je précise, je ne suis pas commissionnée. Allez, nous avons ici des tranches dorées, des tranches qui sont absolument magnifiques, qui tiennent bien. Je n'ai pas eu de carte collée, ni sur le blanc, ni sur le noir. Hein. Tout est absolument très bien fait. On va parler du dos tout de suite. Voilà le dos dans les deux cas. Donc ils sont dorés. On sent ici, hein, on sent une... C'est pas... Je vais pas dire que c'est pas doux, c'est pas le but. En fait, c'est vraiment... On sent une incrustation de tous les niveaux, en fait, au niveau des deux cartes. Maintenant, au niveau du grammage, c'est un très bon grammage. Vraiment. En termes de dimension, au niveau des cartes, on a du 12,1 pour la hauteur avec du 7,8. C'est-à-dire que c'est un peu plus large qu'une carte de tarot traditionnelle. Au niveau de la représentation, donc face, nous avons ici, c'est ce qui fait évidemment la beauté de ce coffret, c'est la dorure. On le sent également ici. On le sent également au niveau de l'intérieur de la représentation. Le bâton, on le sent. La fleur, enfin les éclats au niveau du dessus de la fleur, on le sent aussi au niveau du toucher. Ici, on a une arcane, en fait. Hein. On a une arcane, ou une sorte d'arche, en fait, qui, d'habitude, m'aurait gênée. Parce que je préfère les cartes borderless, honnêtement, c'est vrai. Mais je reconnais que là, ça donne un cachet absolument magnifique. Allez, maintenant, sans plus attendre, on va attaquer les deux. Et on va voir à quel point ils sont absolument formidables. Voici le fou. On peut voir ici, sur la version blanche, la délicatesse des traits. Regardez-moi ce visage, les pieds, la posture. Je trouve ça délicat. Et regardez les couleurs qui explosent sur la version noire. C'est vraiment... c'est le même dessin. Et c'est pas la première auteure à faire ce type de représentation, hein, c'est-à-dire une version noire, une version blanche. Mais honnêtement, ce qui fait tout le charme du jeu, c'est les dorures, bien sûr. Quand j'ai regardé les premières vidéos, j'ai craqué sur la version blanche. Je trouvais que c'était beaucoup plus délicat, plus luxueux, en fait. Et finalement, quand j'ai eu le noir avec moi, là, je me suis dit, non. Je peux pas dire que le noir soit moins joli. Il est différent. Il est très différent. Et pourquoi pas se servir du noir, justement, pour une version Shadowwork, par exemple. Ça peut fonctionner. Regardez un peu ces détails, c'est ce visage délicat, c'est vraiment... c'est une œuvre d'art. Honnêtement, l'auteur a fait un travail magnifique. Là, par exemple, c'est vraiment cette version noire qui pète, hein, qui est vraiment éclatante. Vous pouvez me dire en commentaire hein, quelle est la version que vous préférez. Dans le noir, le blanc... Ah, il y a une erreur. Attendez, hop. Hop. Regardez un petit peu comme c'est magnifique. Après, je sais qu'il y a au niveau des jeux, il y a plusieurs cartes que je préfère en version noire, alors que d'autres je préfère en version blanche. Un mix des deux est pas mal. Vous pouvez me dire en commentaire ce que vous préférez, hein, quel jeu vous paraîtrait le plus adapté à vos goûts ou à votre type d'utilisation de tarot aussi. J'aime beaucoup cet art graphique, c'est vraiment très beau.
Par exemple, c'est plus la carte du monde qui me plaît plus. Carte supplémentaire, il y en a 2. Donc il y a le soi et il y a la fleur de vie. Tout est expliqué dans les carnets, niveau signification. Donc il suit très bien le Rider-Waite. Et à la fin, on fera un tirage, comme ça vous pourrez avoir le type de message qu'il pourrait vous donner. On peut faire une carte blanche, une carte noire, par exemple. Les cristaux sont les épées. Ils ont été renommés. Par exemple, sur cette version, je trouve que le corps en noir se voit nettement plus que sur le fond blanc. Il est vraiment très beau. On voit tout de suite le plaisir que l'auteur a mis prendre ce bijou, quel qu'il soit, l'un ou l'autre, le noir, le blanc, pour faire plaisir aux collectionneurs, aux usagers. Franchement, c'est un régal. Une beauté pour les yeux. Les stars, donc les étoiles, ce sont les deniers, renommés également. Par exemple, c'est celle-ci qui m'interpelle plus. Hop là. Après, je parle beaucoup des couleurs sur la version noire, mais la version blanche est très bien aussi. Regardez un peu ces couleurs, elles sont très, très chouettes aussi. Franchement, je suis conquise. Il me plaît énormément ce jeu. Énormément. Là, je sais pas. Je vois les deux, je sais pas laquelle je préfère. Pareil. La dernière, donc le roi de coupe. Voilà pour la présentation. On va faire un petit tirage de façon à vous donner un exemple au niveau du livret aussi, pour vous montrer un peu ce qu'il a à vous apporter comme direction, mettons. Alors c'est la première fois que je le brasse, il est un peu, un peu rigide quand même. Quel est le message pour les personnes qui regardent cette vidéo?
et la version light. Celle-là, vous l'avez vue, on va pas la prendre, hein, on est d'accord. Non plus. Ah bah il a envie de parler, c'est bien. Quel est le message pour les personnes qui regardent cette vidéo? Voilà. Allez, je vous laisse réfléchir. Quelle est celle qui vous appelle le plus en fait, hein, la version noire, la version blanche? On y va. Nous avons ici la reine. Alors, on va prendre le livret noir histoire de vous montrer hein, le détail. Alors, je vais vous mettre en incrustation la signification, la traduction. Je vous laisse faire pause. Voilà. Et si vous avez choisi la numéro 2, la blanche, nous avons ici l'as de coupe. C'était... Autant pour moi. Voilà. Je vous laisse faire pause pour lire le texte et je vous mets la traduction juste à côté. Voilà. Alors, mon verdict. Au niveau de de ce duo, mais en fait ce n'est pas un duo. L'un va bien sans l'autre et l'autre se passe de l'autre. Hein. Donc ils sont absolument magnifiques tous les deux. Franchement, même après l'avoir regardé, brassé, je ne sais pas lequel je préfère et je suis contente d'avoir les deux, comme ça j'ai pas à choisir. Pour en revenir à la qualité, franchement, ils sont absolument qualitatifs, ils sont luxueux, ils sont d'une très grande beauté. Et elle n'a laissé aucun hasard au niveau de la... Voilà, que ce soit le livret, que ce soit la boîte. Vraiment, tout est absolument parfait. Les tranches dorées sont vraiment très bien faites. Le livre avec les 13 exemples de tirage. Le papier qui est très agréable au toucher. Version noire, version blanche. Honnêtement, parfait. Les représentations, l'arche qui donne un cachet supplémentaire à la représentation. Vraiment parfait. C'est incrusté. C'est un travail de fou. Elle nous a fait vraiment un très bel oracle. Vraiment un très beau produit. Pour toutes ces raisons, pour tout ceci, ma note est de 5 sur 5. Voilà, je suis vraiment conquise, je crois que vous l'avez compris tout au long de cette vidéo. Ils me plaisent, parce qu'ils sont par deux, ils me plaisent énormément tous les deux. Je vais vous donner donc le code de réduction que je vous avais promis, donc je dois pour mes abonnés ou pour vous qui regardez la vidéo. Il vous suffit d'aller sur le site de dreamymoons.com.au et de taper dans l'encart code de réduction Dreamy Tarot. Voilà, je vous remets le mot ici, Dreamy Tarot. Et vous aurez 15% sur votre panier, ce qui n'est pas négligeable. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez me poser toutes vos questions si vous voulez en commentaire. N'hésitez pas à liker, vous abonner, à laisser un petit commentaire sympa. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.